Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux pour ce mois d'avril 2023 à l'aide de ce tout nouveau jeu, l'oracle du peuple animal, que je suis très heureuse et fière de vous présenter pour la première fois. Je vais réaliser un tirage en croix à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous allez vivre un joli mois et une très belle entrée dans le printemps, entouré donc de tous ces animaux que je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter. On va commencer par faire une petite coupe des énergies. Donc c'est un jeu que je lis à l'endroit et à l'envers. On va commencer ici par la carte du papillon. C'est une carte forcément synonyme de légèreté, mais aussi de transformation, de changement, de mutation. Donc ça, c'est toujours très heureux. Il y a vraiment cette idée, bien que justement, on est en phase bien, de cycle nouveau, un cycle positif qui est en train de s'ouvrir pour nous. Le papillon, c'est un peu la renaissance, et quoi de plus beau en cette période de printemps. J'ai la tortue qui est inversée. Alors la tortue, lorsqu'elle est inversée, elle me dit bien que ce départ a été un petit peu lent. Effectivement, la tortue, elle incarne forcément la lenteur, mais que cette lenteur, elle peut être positive. Il y a eu du retard, ça fait probablement, avec le papillon ici, des semaines, voire des mois que l'on attend que les choses se débloquent dans notre vie. Mais il y a cette idée que ces retards ont finalement un sens. Peut-être qu'ils ont été l'occasion pour vous de revoir certaines étapes, d'approfondir certains projets, de bien se documenter, se renseigner, de faire un travail sur soi. Voilà, il y a cette idée que ce temps long a peut-être été favorable pour vous. Alors pour moi, les deux cartes associées ensemble, mes amis Gémeaux, me disent que l'heure de la renaissance est arrivée en ce mois d'avril. Les projets vont enfin pouvoir reprendre. Alors ça peut me parler d'une reprise sentimentale, pourquoi pas également d'une reprise dans la vie familiale, amicale, d'une relance des projets quels qu'ils soient. Je rappelle que les projets, c'est pas forcément le travail. Alors ça peut aussi, ça peut être monter une entreprise, mais pourquoi pas vendre, acheter une maison, déménager, entreprendre un grand voyage, penser à sa retraite. Voilà, les projets en tout cas reprennent, et pourquoi pas également la carrière et les finances. Il y a eu des retards. Peut-être qu'il y en aura encore, mais ce sont des petites lenteurs positives qu'il faut accepter. Pour moi, ça évoque le fait que effectivement, on n'est pas sur une renaissance explosive avec tout un tas de choses absolument, exponentielles qui arrivent. Ça vient petit à petit. Voilà, mais ça s'ancre. C'est-à-dire que c'est une reprise finalement qui s'annonce pérenne. Quelle que soit la problématique ou les projets qui vous parlent. Allez, je prends 5 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, mes amis Gémeaux, pour votre mois d'avril 2023. Voilà, j'essaie de centrer le tapis. On y va. On commence ici avec la carte du requin. Alors le requin, lorsqu'il est inversé, il nous invite à faire attention à notre entourage. Il y a peut-être des gens un petit peu négatifs autour de nous, des gens qui parlent dans notre dos. Voilà. Ça peut également dire qu'on est sur la défensive et qu'on a tendance à être un petit peu agressif dans nos gestes ou dans nos paroles. On verra. Pardon, je me suis trompée. Donc ici, j'ai la carte du paon. Le paon, c'est une très belle carte qui me parle déjà d'intuition, de clairvoyance, mais aussi de protection. Et c'est un animal particulièrement perspicace, de discernement, d'aura. On a bonne réputation, etc. Donc c'est une carte qui est très positive dès lors qu'on occupe un poste, par exemple si on est leader, chef de famille, chef d'entreprise. Voilà, il y a une forme d'aura, de protection, de discernement. On verra de quoi ça nous parle rien qu'en recouvrant. Bon, en tout cas, c'est une très bonne carte. Bon, j'ai ici la carte de l'abeille. L'abeille, c'est une carte qui nous invite à coopérer, quel que soit le domaine qui est impacté. Comme l'abeille, on vous invite à vous reposer sur les autres parce que avec les autres, on va beaucoup plus loin. Ça me parle de travail d'équipe, de coopération, d'association, de partenariat, de faire appel à son réseau, de s'appuyer sur ses proches. On verra en recouvrant de quel domaine on nous parle ici. Bon, j'ai la carte du cerf, magnifique animal, qui me parle d'affirmer son territoire, de faire des choix, mais d'aller jusqu'au bout de ses choix, d'être déterminé et de le faire avec grâce et élégance. Ça me parle aussi de belle réputation et de renaissance. Bien.
Très belle carte aussi. J'ai ici la carte de la pieuvre. Alors la pieuvre, c'est un animal qui est tout à fait intéressant. Il nous parle d'être agile, un petit peu comme la pieuvre qui se déplace quand même assez vite et de façon assez surprenante. Ça me parle aussi d'intelligence, car la pieuvre est un animal particulièrement intelligent, mais aussi de transmission de ses connaissances. Alors ça peut être la transmission de ses connaissances, eh bien pourquoi pas à ses proches, à ses enfants, pourquoi pas aussi à des collègues. Donc pour tous ceux qui sont dans de la formation, hein, c'est une très bonne carte, ou les personnes qui sont dans les métiers de l'enseignement, de la formation. Voilà, il y a vraiment cette idée de transmettre ses connaissances, mais aussi d'apprendre des choses. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans des problématiques scolaires, d'université, qui demandent une formation, un stage, ça peut tout à fait être positif hein, de voir la pieuvre arriver. Magnifique. En tout cas, ça me parle eh bien de beaucoup de choses, votre tirage. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, vous allez être dans la réflexion intelligente. Pour moi, mes amis Gémeaux, vous allez aussi beaucoup vous appuyer sur les autres. Donc, vous allez aller chercher au fond de vous eh bien, tout un tas de connaissances, mais aussi les augmenter, ces connaissances, en menant un travail d'équipe tout en vous affirmant vous-même. Voilà, je trouve que c'est vraiment un tirage de leader, si je puis dire. Allez, on reprend ici. Le requin. Alors le requin, quand il est inversé, il nous dit qu'on a peut-être des personnes pas forcément très positives autour de nous. Ça peut carrément nous parler de personnes toxiques ou de personnes qui nous jugent, qui nous critiquent, alors soit en frontal ou soit qui font courir des bruits, des ragots et des rumeurs dans notre dos. Ça nous parle en tout cas aussi de réputation menacée ou que nous-mêmes sommes sur la défensive. Alors pourquoi pas par rapport à des personnes négatives, hein. C'est rare qu'on soit agressif comme ça sans raison. Ah ah, j'ai le scorpion, ça tombe bien. Le scorpion, c'est un animal qui nous parle d'opportunités et de savoir les saisir. Ça nous parle aussi de changement. On est vraiment sur l'idée d'un cycle qui se termine et d'un nouveau qui commence. Voilà, on pourrait presque rapprocher la carte du scorpion à l'arcane majeur de la mort pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes. Il y a cette idée aussi de vérité qui éclate. Voilà. Pourquoi pas aussi de vengeance, du fait de se sentir envahi sur notre territoire et d'attaquer. Un peu comme un scorpion qui claque, attaque. Alors forcément pour moi, requin plus scorpion, ça nous parle de personnes pas forcément très agréables. La carte du requin étant la plus à gauche, j'ai quand même idée que vous avez clairement identifié les gens négatifs et que vous êtes prêts un petit peu à passer à l'attaque, comme le scorpion qui s'apprête à planter son dard. Alors on ne va pas forcément opter pour l'agressivité. D'ailleurs, le requin qui est une carte d'agressivité vous recommande justement d'être mesuré dans vos gestes et également dans vos propos. Vous pouvez également, si vous n'avez pas encore découvert ces traîtres, les découvrir, car la carte du scorpion nous dit qu'on découvre. Et du coup, qu'on découvre, alors pourquoi pas ces trahisons, ou pourquoi pas les ragots, les rumeurs, les bruits que ces personnes négatives font courir sur nous. Mais il y a cette idée qu'on ne va pas se laisser faire. Le scorpion, c'est véritablement une carte d'action. Ce qui est intéressant avec le scorpion, c'est qu'on va passer à autre chose. C'est vraiment une carte cyclique. Donc pour moi, vous allez balayer ces personnes et passer à autre chose. Alors je ne suis pas en train de dire que vous allez les rayer de votre vie ou couper les ponts avec, mais en tout cas, vous allez fortement les mettre derrière vous. Ou effectivement, vous en séparer. On va essayer de voir s'il y a un domaine là qui ressort. Le serpent. Alors le serpent, c'est une carte qui effectivement nous parle eh bien d'ennemis hein, souvent, mais pas que. Il ne faut vraiment pas percevoir le serpent comme un animal négatif en cartomancie. Au contraire, ici, c'est plutôt une carte de transformation. Un petit peu comme le scorpion, ça nous parle de cycle, mais également de sagesse et d'opportunité. Pour moi, scorpion et serpent, vous allez avoir l'opportunité de découvrir le réel visage des gens. Et donc, des gens négatifs vont apparaître ou des vérités vont apparaître. Et vous allez agir, mais agir sagement. On a dit que le requin, il y avait un risque d'agressivité, mais le scorpion et le serpent me disent que vous allez opter pour la sagesse. Alors, soit vous allez parler très très calmement, en disant à ces personnes, j'ai appris ceci, c'est terminé, puisqu'il y a vraiment l'idée qu'on passe à autre chose. Ou vous allez lâcher prise et laisser, entre guillemets, le karma s'occuper de ces personnes. En tout cas, on n'est pas dans l'agressivité. Et ça, c'est plutôt une belle chose. On laisse les choses se faire. Bon, j'ai ici le scarabée. Alors, le scarabée, c'est un petit insecte qui est fort intéressant. Il est inversé, oui, ici. Et on me parle effectivement de fin de cycle. Encore une fois. En effet, la carte du scarabée, elle peut être également associée à l'arcane majeur de la mort. On termine une relation, on met fin à une situation.
Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vraiment, scorpion, serpent et scarabée, on est sur une fin de cycle. Pour moi, ça peut véritablement me parler du fait qu'on laisse tomber certaines personnes, mais qui de toute manière étaient négatives, qu'on coupe les ponts, qu'on passe à autre chose. Voilà. Alors le tri, il a peut-être déjà été fait, mais à mon sens, il y a plus l'idée que vous avez identifié les personnes négatives, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, vous sentiez peut-être un petit peu le truc venir. Si ce n'est pas encore fait, ça va vite se faire et vous allez direct passer à l'action, mais une action sage, réfléchie, et vous allez tourner le dos à ces personnes et faire sans elles. Voilà, je le vois comme ça. Alors ça peut me parler, je vous refais le petit bilan, hein, dans la vie sentimentale, du fait que vous avez découvert qu'une personne se jouait de vous, vous allez l'apprendre ou vous l'avez appris récemment et vous décidez de couper les ponts avec cette personne. Donc par exemple, vous avez fait une rencontre, vous en étiez un peu au balbutiement de votre relation, ou vous étiez juste en mode prétendant-prétendante, vous découvrez que cette personne n'est pas honnête et se joue de vous, peut-être qu'elle était déjà avec quelqu'un, voilà, ce genre de choses, vous coupez, voilà, ça ne vous va pas. Par contre, ça peut également m'évoquer dans la vie sentimentale, quelle que soit votre situation, si vous êtes engagé dans une relation, peu importe le type de relation, vous découvrez effectivement quelque chose d'assez désagréable et vous décidez d'agir, d'en parler. Donc ça peut être une vérité qui est révélée, vous découvrez une trahison, un mensonge, quelque chose d'assez désagréable, mais vous décidez de couper court. Alors ce qui est intéressant aussi, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais avec le requin inversé, ça peut nous parler un petit peu d'un manque de communication dans les rapports à autrui. C'est-à-dire du fait qu'on n'arrive pas à écouter les autres et à faire de compromis. Alors ça peut aussi me parler de ça, on n'est pas forcément dans des vérités découvertes affreuses. Donc sur le domaine sentimental, si on est en quête de l'amour, il y a cette idée peut-être effectivement qu'on n'est pas en capacité de faire des compromis et que du coup on accumule échec sur échec. Mais on est déterminé à passer à autre chose, comme si vous aviez pris conscience de ça. Et de même s'il y a eu des difficultés dans votre relation sentimentale, quelle qu'elle soit, on vous invite justement au compromis et à passer à l'action, mais à l'action sage, à être dans l'écoute de l'autre. Bien évidemment, vous pouvez le décliner à la sphère amicale ou familiale. Il y a peut-être des découvertes assez désagréables qui vous sont faites et vous faites peut-être des choix assez radicaux, mais j'ai envie de dire justifiés. Ou alors, là encore, peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute des autres, que vous avez tendance à vouloir imposer votre volonté et les autres peuvent vous le reprocher, mais vous êtes déterminé à être justement dans une action positive par rapport à ça. On peut également me parler ici d'atmosphère au travail pas très positive. Ça peut être des collègues négatifs, une hiérarchie négative, des clients un petit peu pénibles. Ça peut me parler aussi d'une concurrence un petit peu nauséabonde. Dans les projets, on a affaire à, un entrepreneur pas très loyal. Bref, à des intervenants qui nous mettent des bâtons dans les roues. On le découvre ou on l'a découvert et on décide de se détourner de ces personnes. Voilà. Bon, en tout cas, fin de cycle, ça c'est sûr par rapport à ces personnes. Bien. Pour moi, la fin de cycle, elle va se concrétiser au mois d'avril. Pour moi, vous avez déjà découvert les choses. Je vous donne un exemple. Vous avez affaire à un entrepreneur pas forcément très loyal. Vous décidez de ne plus avoir affaire à lui. Voilà. On est dans cette idée-là. Vous le déclinez à ce qui vous parle. J'ai la carte du pan qui me parle de protection, mais aussi d'intuition, de raffinement, de beauté, de perspicacité. Voilà. Et puis, il y a un côté acuité visuelle. Le pan est un animal qui voit très bien. Donc, en gros, vous voyez très clair dans le jeu des gens. Mais vous savez également ce qui est bon ou pas pour vous en termes de situation et en termes de relation. Allez, on va recouvrir pour voir dans quel domaine il intervient, le pan. Alors, j'ai l'aigle qui nous fait le plaisir de venir dans notre tirage. Bon, l'aigle, c'est un animal particulièrement puissant et lorsqu'il est là, il nous parle de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation et de se libérer, voilà, d'une personne ou d'une situation, de prendre du recul par rapport à tout ça. Pour moi, il y a une possibilité, mes amis Gémeaux, que vous découvriez le vrai visage d'une personne ou que vous l'ayez déjà découvert. Et même si effectivement vous êtes un petit peu dans une prise de décision radicale par rapport à ça, vous allez aussi être en capacité de prendre du recul. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous n'allez pas être dans la colère, dans la rancœur, dans la vengeance, mais plutôt dans la prise de recul pour vous préserver vous. Voilà, vous savez être sage. Vous n'allez pas faire de choses inconsidérées. La carte du pan me dit que vous voyez très très clair dans le jeu de cette personne. C'est comme si vous allez percevoir finalement ces personnes certes négatives mais avec philosophie. Je vous donne un exemple.
vous apprenez que tel collègue vous a clairement mis des bâtons dans les roues en parlant mal de vous, et du coup ça a peut-être mis un frein à votre carrière, ou pas, peu importe, ou ça a nuit à votre réputation, vous le savez, vous décidez de vous détourner de cette personne parce que de toute évidence elle n'est pas bonne pour vous, mais vous le faites avec élégance, comme le pan, c'est-à-dire vous n'allez pas vous venger, nuire à la réputation de cette collègue, etc. et aller lui chercher querelle. Vous allez juste voilà, prendre acte, prendre du recul et même être philosophe. Par exemple, si cette collègue agit comme ça, c'est peut-être parce qu'elle manque de confiance ou il manque de confiance en lui, en elle, et sa situation fait qu'il aurait bien ou qu'elle aurait bien aimé le poste que moi je vais avoir. Voilà, il y a cette idée que vous allez être bienveillant finalement à l'égard de vos ennemis. Voilà, très très bien. Vous me direz si ça vous parle, amis Gémeaux. J'ai le loup qui est inversé. Alors le loup, lorsqu'il est inversé, il me dit effectivement qu'on va un peu ne pas se battre. Voilà. Donc pour moi, ça confirme l'idée qu'on va pas du tout être dans la colère, dans la vengeance, dans les mots un petit peu désagréables, voire dans les insultes, dans les disputes. Voilà. On va être limite dans la passivité par rapport à ces personnes. Certes, on les découvre, mais il n'y a même pas cette idée qu'on va être énervé. Peut-être parce qu'avec le pan, on a déjà l'intuition de qui étaient ces personnes. Donc c'est comme si ce n'était pas non plus une grande surprise pour vous, mais il y a quand même l'idée d'une découverte. Donc pour moi, il y a juste la preuve que ces personnes, vous aviez un petit peu eu raison de vous en méfier et vous allez vraiment être dans l'inaction. Mais pas l'inaction négative, c'est-à-dire que vous allez laisser couler. Ok, très bien, je prends acte. Bon, j'ai ici la carte du saumon. Alors le saumon, c'est une carte qui est assez intéressante parce qu'elle nous parle encore une fois de prendre du recul et d'être en capacité de remonter le fil d'un événement comme un saumon qui remonte la rivière. Alors, c'est également une carte qui nous parle d'une promesse faite et qui du coup, des fois n'a pas pu être tenue. Pour moi, il y a quand même cette idée que vous allez effectivement être très philosophe par rapport à cette situation en remontant le fil des événements. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous n'allez pas être dans la dispute, dans la querelle et dans la vengeance parce que vous allez chercher à comprendre les intentions de cette personne, pas pour lui donner des excuses, parce que j'ai quand même l'idée que vous allez être assez radical en termes d'attitude, mais vous n'allez... C'est comme si vous alliez vous mettre à la place de vos ennemis en disant oui, je comprends pourquoi il ou elle a agi comme ça. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous allez être dans la bienveillance, mais aussi dans la réflexion. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous prenez du recul, de toute manière, pour cette situation, et c'est peut-être une personne avec laquelle il y avait quand même un engagement, un lien de promesse. Alors, je vais vous refaire cet ensemble et comme tout à l'heure le décliner aux différentes sphères parce que là on n'indique pas un domaine en particulier. Alors on me dit que vous allez avoir le don de clairvoyance. C'est comme si cette trahison ou ces rumeurs, ces choses que vous allez apprendre ou que vous avez déjà appris, vous le sentiez. Ça vous étonne pas trop et vous allez avoir une certaine forme d'élégance par rapport à ces personnes. Vous n'allez pas opter pour la vengeance, la querelle, les insultes, les menaces. Au contraire, vous allez prendre de la hauteur et apparaître beaucoup plus au-dessus de tout cela. Vous allez clairement ne rien faire à l'égard de ces personnes, considérant avec philosophie qu'elles ont peut-être eu leur raison, peut-être même que vous allez vous dire qu'à leur place, vous auriez peut-être fait pareil. En tout cas, vous cherchez à comprendre le comment on en est arrivé là, et cette compréhension va vous permettre d'être bienveillant. Il y a peut-être effectivement cette idée que cette personne ou ces personnes étaient liées avec vous. Il y a cette idée de promesse et d'engagement. On peut me parler effectivement d'un engagement sentimental, pourquoi pas un prétendant, prétendante ou une personne avec laquelle vous êtes. Voilà, vous découvrez. Je le rappelle, la trahison n'est pas forcément la grosse trahison, ça peut être une petite découverte, pas forcément très très sympathique, un petit mensonge, voilà, on n'est pas tout de suite dans des grandes catastrophes. Ça peut me parler aussi d'un ami, de la famille ou d'un collègue en qui vous aviez confiance. Voilà, pour moi il y a quand même l'idée d'une personne en qui vous aviez confiance, mais vous sentiez depuis un petit moment que la confiance... elle n'était peut-être pas autant méritée que ça. Vous me direz si ça vous parle. Pour moi, là, ça peut parler de tous les domaines. Bon, j'ai ici la carte de l'abeille. L'abeille, elle vous invite à coopérer, à communiquer, à vous appuyer sur vos proches, sur vos réseaux, à travailler en équipe, à monter des partenariats, des associations, à vous faire aider. Il y a cette idée que tout seul, on ne va pas bien loin. Allez, j'ai ici la baleine. Alors la baleine, c'est une magnifique carte qui nous dit qu'on réfléchit au sens de l'existence, qu'on décide d'aller à l'essentiel et qu'on se laisse peut-être des fois un petit peu trop aller
aux problèmes du quotidien qui prennent beaucoup trop d'importance alors qu'en réalité, elles ne sont pas là. On vous invite également à ralentir comme une baleine qui est toute douce, toute lente, mais qui avance, mine de rien, petit à petit. Ce qui est très intéressant avec la baleine, qui est également une carte d'amour, hein, puisque vous connaissez le lien très fort qu'il existe entre la baleine et son baleineau. Pour moi, il y a cette idée que pour vous sortir d'une situation un peu obscure, comme les fonds marins, vous devez faire appel aux autres, au travail d'équipe. Il y a cette idée que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul et qu'au contraire, vous serez particulièrement bien accompagné, peut-être parce que vous-même, vous êtes une personne aimante et aimable, et du coup les gens vont vous aider avec beaucoup de joie. Il y a cette idée en tout cas pour moi de presque contrainte domestique pour laquelle vous allez demander de l'aide. Pour moi ce deuxième ensemble, il touche plus la maison. Alors, ça peut me parler du fait d'oser demander de l'aide par rapport à tout ce qui est gestion du quotidien et notamment demander de l'aide aux gens qui partagent la vie avec vous. Par exemple, vous êtes un petit peu submergé par les petits tracas du quotidien, vous avez l'impression que la maison est en désordre, que vous n'avez pas le temps et de faire les courses, et de faire à manger, de promener le chien, et de faire les devoirs, et gna 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 gna, vous demandez de l'aide aux gens qui sont là. Par exemple, vous demandez à votre partenaire de vie s'il veut bien, aller promener le chien pendant que vous faites quelque chose. Et les enfants, vous gagnez en autonomie, vous prenez votre bain tout seul, vous mettez votre linge dans le bac à linge sale et on fait appel à un étudiant ou une étudiante pour gérer les devoirs. Voilà, il y a cette idée d'oser demander de l'aide pour un petit peu se sortir des tracas du quotidien qui du coup n'en seront plus. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a des problématiques autour des enfants, du foyer, voilà. Mais rien de grave. En tout cas, vous allez trouver des solutions pour ce mois d'avril. Ça, c'est intéressant. Bah tiens, le castor. Le castor, c'est souvent lié à la maison. Donc la maison en tant que telle, mais aussi les gens avec lesquels on partage notre foyer. Voilà. On nous dit en tout cas qu'ici, il y a une communication très positive au sein de la famille qui s'annonce pour vous au mois d'avril, mes amis Gémeaux. Donc s'il y a eu des tensions, des tracas, beaucoup de disputes avec le partenaire de vie, avec les enfants ou avec vos parents, en gros avec les gens avec lesquels vous êtes très proches et même avec lesquels vous vivez, c'est terminé. Ça me parle également de la fin des problématiques liées à l'immobilier. Donc si vous êtes pris dans des affaires d'achat, de vente, de location, où il y a des problèmes, où ça traîne, on nous dit que vous savez demander de l'aide à des gens. Par exemple, vous faites appel à un agent immobilier et peut-être même vous changez d'agent immobilier. Voilà, il y a cette idée en tout cas que ça se décoince. Si vous êtes dans des travaux à la maison et que ça bloquait, ça repart, ça se construit, peut-être parce que vous faites appel à de bonnes personnes ou que vous renoncez, puisqu'il y a quand même l'idée d'un renoncement à quelqu'un de pas très fiable et que vous faites appel par le biais de votre réseau, il y a vraiment cette idée que vous vous appelez sur votre réseau pour ça. Tout ce qui est lié aux problématiques immobilières ou aux problématiques entre les gens qui vivent ensemble, en tout cas se résout. Fin des tensions, fin des conflits, fin des tracas, on trouve des solutions toutes simples et on s'allège un petit peu de tous ces problèmes. Bien. J'ai le corbeau qui se présente. Alors le corbeau, quand il est là, il nous dit qu'on avance, voilà, qu'on est véritablement libéré de tout ce qui nous entrave. Ça peut nous dire qu'on est libéré de mauvaises relations. Je reprends mon histoire d'entrepreneur, on fait appel à quelqu'un d'autre, mon agent immobilier qui n'était pas satisfaisant, voilà. On se libère des mauvaises relations ou des mauvaises situations. Donc par exemple, si on était trop pris par la charge mentale, on s'en libère grâce aux autres. Il y a vraiment cette idée de communiquer avec les autres, de dire ça va pas et on met en place des choses, on travaille en équipe. Je vous refais ce bilan. Ici, on me parle plutôt de votre vie familiale avec l'idée que vous devez communiquer très clairement et travailler tous ensemble, main dans la main, pour que la maisonnée soit véritablement épanouie. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais en ce moment, vous vous laissez pas mal submerger par les petits tracas du quotidien. Avec la carte du castor, on nous indique qu'on retrouve une sérénité dans les relations entre tout le monde, mais aussi une stabilité dans l'organisation de la maison. On planifie, on s'organise, le castor est très organisé et on trouve des solutions en équipe. Donc on délègue à ses enfants, à son partenaire, à ses parents ou à une tierce personne qui vient nous filer un petit coup de main à la maison. Par exemple, on fait appel à une personne pour repasser le linge. En tout cas, ça va beaucoup mieux. On se libère des gens négatifs, mais on se libère aussi de toutes ces pressions qu'on se mettait un petit peu sur les épaules. C'est très très intéressant. Parce que c'est une carte, un ensemble qui tombe souvent en ce moment, qu'on met en place des solutions ou qu'on prend du recul par rapport aux petites problématiques de la maison. Allez, j'ai ici la carte du cerf.
Le cerf, il nous dit qu'il faut qu'on affirme notre territoire, qu'on aille jusqu'au bout de nos décisions, qu'il faut être déterminé tout en étant élégant. Ça nous dit aussi qu'on a une bonne réputation, qu'on sait où est notre place. Ça nous parle de renaissance. On va voir dans quel domaine. J'ai la carte du papillon. Alors le papillon, il nous parle de transformation profonde, du fait qu'on a su effectivement faire des choix qui conduisent à un changement positif pour nous. Ça nous parle également de fragilité, comme les ailes du papillon. Et puis, ça nous parle du fait qu'il y a encore des étapes à franchir pour atteindre cela. Pour moi, il y a cette idée que vous avez envie d'être beaucoup plus confiant en vous. Voilà, pour moi, ça me parle de confiance en vous. Vous avez envie qu'on respecte vos choix, vous avez envie de ça, mais ça reste encore fragile. Pour moi, il y a vraiment un gros travail là qui est en train d'être mené pour vous, mes amis Gémeaux. Vous avez envie d'être respecté, qu'on respecte aussi entre guillemets votre territoire et c'est un petit peu fragile, c'est-à-dire que c'est en phase de construction. Vous êtes en train de mettre en place des choses. Je vous donne un exemple. On reparle de la maison puisqu'on en a parlé. Vous avez l'impression qu'à la maison c'est le bazar et vous avez aussi l'impression que votre territoire est envahi. Les enfants par exemple ne vous laissent pas respirer une seconde, envahissent avec leurs affaires les pièces qui vous sont dédiées et vous essayez d'affirmer les choses, de mettre en place des règles, mais c'est encore un petit peu fragile. Mais continuez, le papillon il nous dit c'est une étape dans le changement et il faut accepter le fait que les choses prennent du temps. Je vous ai donné cet exemple domestique parce qu'il me vient à l'esprit. Je vais prendre un exemple un petit peu plus matériel, par exemple au travail. Vous voulez qu'on vous écoute, qu'on suive vos idées, vous avez envie d'être leader, mais c'est encore un peu fragile. Vous doutez de votre capacité à être écouté, à mener une équipe. Voilà, il y a cette idée que petit à petit, vous êtes en train de devenir ce cerf puissant dans la sphère relationnelle et dans la sphère matérielle. Oh, j'ai le dragon, magnifique. Effectivement, l'oracle du peuple animal possède aussi des cartes reliées à des animaux imaginaires. Le dragon, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de victoire, de richesse, de potentiel, de nouveaux cycles, de changement. Mais là encore, avec une idée d'étape et qu'il faut respecter chacune des étapes et donc être patient. Voilà, vous êtes en train de devenir un cerf et petit à petit, les étapes sont en train de se mettre en place. Voilà, et vous allez l'obtenir, cette victoire. Vous allez obtenir la coopération de vos enfants, de votre partenaire de vie, de vos collègues. Voilà, il y a l'idée que vous êtes en train de vous affirmer et ceci dans tous les domaines que ce soit. C'est vraiment un printemps pour vous, mes amis Gémeaux. J'ai le bison. Alors le bison, il me donne quand même une indication sur le fait que là, on me parle plus du matériel et notamment des finances. En effet, la carte du bison nous parle de richesse, d'abondance, de succès, notamment sur la voie professionnelle et qui ouvre un succès financier. Ça me parle aussi de générosité, d'influence, etc. Pour moi, il y a vraiment un très bel ensemble ici et je me permets de vous refaire un bilan. Alors, vous voulez vous affirmer et notamment, à mon sens, dans la maison, mais surtout dans la sphère professionnelle. Vous voulez qu'on écoute vos idées. Vous avez peut-être envie d'avoir un poste avec plus de responsabilités et donc un peu plus d'argent à la clé, mais vous doutez de vous, vous doutez de votre capacité à être leader et on vous dit que c'est encore fragile, mais en cours de construction. En effet, le dragon et le bison nous parlent de réussite, de succès, mais qui impliquent des étapes. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a encore des petites choses déjà à conforter dans votre attitude, confiance en vous à gagner, mais aussi des étapes de hiérarchie, d'échelle à franchir. En tout cas, on nous parle d'avoir ce qu'on veut et d'obtenir une rétribution financière à la clé. Et ce qui est beau, c'est que ça se fait un peu avec l'aval de tout le monde, avec une bonne réputation. En gros, tout le monde se dit c'est mérité. C'est comme si on allait vous applaudir le jour où vous allez obtenir cette prime, ce poste, ces responsabilités. Voilà. Si vous n'êtes pas du tout affecté par des projets ou par la vie en entreprise, je l'ai dit que vous avez peut-être envie aussi de déterminer certaines règles dans la maison et on me dit que c'est encore fragile mais que ça va le faire et qu'au final, il y aura véritablement une belle harmonie entre vous tous et vous toutes à la maison. Voilà, une ambiance positive. Le bison, c'est aussi le positif, le partage et pourquoi pas le partage des tâches. Voilà, on y est. Allez, j'ai ici la pieuvre. Alors la pieuvre, c'est un animal des profondeurs, particulièrement agile, particulièrement intelligent et qui pose également l'idée de la transmission de nos connaissances, de nos savoirs. Alors, on va tout de suite recouvrir pour voir ce que veut nous dire la pieuvre. J'ai le caméléon qui vient de s'inviter.
Alors, le caméléon, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'être un petit peu isolé, d'être soit difficilement en capacité d'adaptation, on a du mal à se faire quand il y a un changement, voilà, on est bien dans notre zone de confort et on n'aime pas trop quand un changement se profile parce qu'on a peur de ne pas être capable de s'adapter, ou au contraire, c'est une carte qui nous dit, comme un caméléon, qu'on a tendance à sur-s'adapter, c'est-à-dire à porter un masque, à dire oui, oui, oui à tout, juste pour s'intégrer, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas une très très bonne idée pour nous. Ce qui est intéressant avec le caméléon aussi, c'est qu'on a tendance à faire trop attention à notre image. On a envie qu'on parle bien de nous, on a envie d'être bien vu, quitte à accepter des choses qui ne nous font pas plaisir. Ça peut également me parler d'être mal dans sa peau, le caméléon, et de ne pas se montrer tel qu'on est. Voilà. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée effectivement que vous ne voulez pas montrer tout ce que vous savez. Vous ne voulez pas montrer toutes vos capacités et vos compétences, et pourquoi pas en entreprise, on a dit que vous doutez beaucoup de vous, parce que justement vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, vous êtes un petit peu dans l'idée de vous fondre dans la masse comme un caméléon qui change de couleur quand ça l'arrange pour, enfin pas quand ça l'arrange, mais pour se fondre dans le paysage. Et du coup vous ne voulez pas vous mettre en avant, voilà, il y a un peu cette idée, vous ne voulez pas montrer que vous avez complètement les capacités et les compétences pour briller ce poste peut-être qui vous fait plaisir. J'ai la licorne qui vient de s'inviter, pardon. La licorne, lorsqu'elle est inversée, elle me dit, eh bien justement, de votre peur de paraître pour quelqu'un qui a un ego surdimensionné. C'est comme si vous faisiez un petit peu la confusion entre montrer ses compétences, son savoir et se vanter. On n'est pas du tout là-dedans, mes amis Gémeaux. Là, clairement, vous vous cachez. Vous n'osez pas vous montrer parce que vous avez peur, puisqu'il y a beaucoup des histoires de réputation, qu'on vous prenne pour quelqu'un de vaniteux, pour quelqu'un de vantard, pour un monsieur ou une madame je sais tout. Mais ce n'est pas le cas. Osez montrer qui vous êtes, osez être leader. J'ai ici le sphinx qui est inversé et qui me dit qu'effectivement il est important maintenant de réfléchir sur ses choix, ses motivations et ses prises de décision. Voilà, il y a cette idée que là, clairement, vous stagnez dans une situation qui clairement ne vous convient pas, mais vous avez trop peur de montrer qui vous êtes réellement, justement de peur qu'on vous juge ou qu'on vous taxe de personnes vantardes qui a les dents qui rayent le plancher. On n'est pas du tout là. Voilà, donc pour moi, cet ensemble de cartes, il me parle plus des prochains défis qui vous attendent, mes amis Gémeaux. Voilà, alors ça peut me parler de la sphère relationnelle, qu'on soit dans le sentimental, l'amical ou le familial. Il y a un peu cette idée que vous avez peur de vous avancer et de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être parce que vous avez peur de paraître pour une personne un peu trop autoritaire, si vous prenez un peu trop les choses en main. Ou au contraire, pour une personne un petit peu molle, si vous avez tendance à trop vous calquer sur ce que les autres attendent de vous. Voilà, et on vous dit qu'il y a peut-être un choix à faire parce que il faut vous montrer tel que vous êtes pour avoir une totale satisfaction, que ce soit dans la sphère amicale, familiale ou sentimentale. On peut également me parler du fait que vous cachez un petit peu vos talents et que du coup ça vous freine dans vos velléités, notamment par rapport à vos projets, à votre carrière. Vous ne voulez pas montrer que vous savez de peur qu'on dise du mal de vous. Voilà en tout cas comment j'interprète. Mes amis Gémeaux, si vous le permettez, je vais refaire le tour de votre mois d'avril avant de prendre mon petit oracle. On me dit que vous avez identifié des personnes néfastes dans votre vie, que ce soit sur la sphère sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, et vous êtes déterminé à tirer un trait sur ces relations pas forcément très heureuses. Si vous ne les avez pas découvertes, il se peut que cela soit le cas dès le début du mois d'avril, ou en tout cas pas longtemps après le visionnage de la vidéo. On me dit que vous saurez avoir l'œil. C'est comme si ça ne vous étonnait pas véritablement cette découverte de personnes pas forcément très sympathiques. Mais vous décidez de prendre du recul et de ne pas opter pour la vengeance, la colère. Au contraire, vous décidez de ne rien faire, laissant un petit peu la vie s'occuper de ces personnes. Surtout, vous êtes déterminé à comprendre le comment ces personnes en sont arrivées là. Vous êtes plus dans la compréhension et j'ai l'idée que c'était des personnes quand même avec lesquelles vous aviez un lien d'attachement. On me dit en tout cas par rapport à la maison et à vos proches qu'il faut déléguer les tâches et travailler en équipe. Vous êtes un petit peu surmené par les difficultés du quotidien et on vous dit de répartir les tâches dans la maison. En tout cas, l'atmosphère devient beaucoup plus sympathique avec vos enfants, avec le partenaire et tout ce qui est de l'ordre de l'immobilier connaît une résolution heureuse. En tout cas, vous vous libérez de tout ce qui n'allait pas.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez envie de vous affirmer, mais que c'est encore fragile. Vous êtes en phase d'un processus d'affirmation, mais il faut respecter chacune de ces étapes. Vous doutez beaucoup de vous, mais petit à petit, vous allez vous imposer comme une personne leader, que ce soit chez vous, mais aussi dans la sphère professionnelle. On nous dit qu'à la clé, il y a du succès, et pourquoi pas du succès financier, avec en plus une bonne image pour vous. On ne dira pas du mal de votre réussite, car en effet, ce que l'on dit de vous est très très important et c'est même pour ça que vous n'osez pas montrer que vous savez et que vous ne voulez pas vous mettre en avant. Du coup, peut-être que vous passez à côté de certaines opportunités. On vous dit de bien réfléchir. Est-ce que vous voulez rester dans l'ombre ou est-ce que vous voulez mettre vos qualités en avant, qualités qui pourraient en plus servir à tout le monde et enfin obtenir ce que vous souhaitez. C'est un choix sur lequel je vais vous laisser, mes amis Gémeaux. Alors, je vais terminer votre tirage du mois d'avril par le petit oracle des animaux de pouvoir que voici. J'ai décidé de vous faire un tirage 100% animalier pour ce mois d'avril. Je trouvais que printemps et animaux, ça allait plutôt bien ensemble. Et comme je voulais vraiment vous présenter l'oracle du peuple animal, je me suis dit que le petit oracle des animaux le compléterait parfaitement. Bon, vous l'avez compris, moi, les animaux, c'est la vie. Il y a Loi qui vient de nous faire un petit coucou. Je vous la montre et je vous la lis. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. C'est très intéressant. La carte de Loi me parle effectivement de faire attention à soi en termes de limites, de ne pas se laisser envahir. Tout à l'heure, on a parlé de ça, du fait de se faire envahir par les autres. Alors pour moi, la carte de Loi, de nouveau, insiste sur la maison et le fait de se sentir envahi dans la maison. Alors peut-être qu'on se laisse envahir par les charges du quotidien, par les tâches ménagères, etc. Auquel cas, on vous dit d'être vigilant. Alors peut-être justement parce qu'il y a un risque de fatigue, de burn-out et du coup, n'hésitez pas à déléguer. On vous dit de faire attention à vous, espace intime. On vous dit aussi de vous créer une bulle de repos dans votre maison. Donc par exemple, ça me parle aussi d'envahissement entre guillemets du territoire. Par exemple, vous ne voulez pas trop que vos enfants viennent vous déranger quand vous êtes dans votre chambre et ils viennent, ils mettent des jouets, voilà. On vous dit de vous faire respecter et de faire respecter les espaces qui sont à vous. Je vous donne un exemple. Moi j'ai ma grande table de voyance avec tous mes objets autour de moi. C'est mon espace et personne n'a le droit de toucher cet espace. Voilà, ça peut être ça, définir des frontières dans la maison, mais aussi des frontières en termes de temps. Si vous avez besoin d'une demi-heure, d'une heure, peu importe pour vous, chaque jour, accordez-les-vous. Voilà, il y a vraiment cette idée de imposer des frontières. Et puis, la limite avec le cerf, elle peut être aussi dans la sphère professionnelle. Imposez-vous. Ne vous laissez pas envahir par les autres. Ou pire, ne vous laissez pas voler vos idées. On voit que vous avez peur de vous affirmer et de montrer vos idées. Croyez-moi, il y a des gens qui n'hésiteront pas à vous les prendre. Donc n'hésitez pas, soyez vigilants, par rapport à ce que vous dégagez. Imposez-vous dans tous les domaines de votre vie. On le voit que vous êtes en cours, il y a un beau travail qui est en train de se mettre en œuvre. Il y a encore des étapes, mais belle réussite à la fin. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage du mois d'avril vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour tout le mois d'avril, mais il a déjà pu grignoter la fin mars et continuer à grignoter le début du mois de mai, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. N'hésitez pas également à me faire un retour sur l'oracle du peuple animal. Est-ce que vous l'avez apprécié? En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à tirer avec. Je vous remercie pour votre confiance. Je vais vous souhaiter un très joli mois d'avril. Imposez-vous, mes amis Gémeaux. Merci pour tout et à bientôt pour d'autres tirages. Ah, ça n'a pas éteint.